taper contre le calcaire, elle a commencé à rogner le calcaire, vous voyez ici, et à former les petites cavités que l'on voit. Vous voyez ces formes-là? Et puis en creusant le calcaire, elle a découvert une autre roche qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus dense, qui elle ne s'est pas laissée ronger par l'eau. C'est la pierre qu'utilisaient les hommes préhistoriques pour faire du feu. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Du silex, tout à fait. C'est du silex. Alors en découvrant ces formes de silex, regardez, il y a des endroits où ça fait des formes un petit peu rondes comme ceci. On appelle ça tout simplement en géologie des rognons de silex. Alors notre rognon de silex le plus intéressant dans la grotte, c'est celui-ci. Que lui est-il arrivé à ce rognon de silex? Eh bien notre rivière en fait, qui arrivait ici, elle se retrouvait face à ce rognon de silex qu'elle ne pouvait pas rogner. Donc elle a sauté par-dessus, puis elle a commencé à creuser ici le calcaire, cette cavité. Et puis lorsque la rivière en fait s'est asséchée, elle n'a pas eu le temps de terminer son travail d'érosion. Et notre silex, il s'est retrouvé suspendu à cette colonne de calcite. Alors concrètement, que se passe-t-il à cet endroit-là? Eh bien, notre goutte d'eau qui tombe, qui ruisselle depuis le plafond, elle va coller le long de la paroi, elle va apporter de plus en plus de calcite, et en fait cette colonne, elle va s'épaissir progressivement. Et vous voyez ici déjà notre silex, il est en train de se faire recouvrir par le calcaire, vous voyez? Puis là en bas, si on regarde bien, il y a des petits stalactites qui sont en train de se former. Donc un jour on aura les stalagmites ici, puis ça formera une colonne, et en fait notre silex qui fait à peu près 400 kg, il sera entièrement recouvert de calcaire et on ne le verra plus. À ce moment-là, on dira qu'il sera fossilisé. Ça va pour tout le monde? Oui? Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la formation des stalactites et des stalagmites. Et là, on est face à des parois qui sont relativement inclinées. Donc, en fait, que se passe-t-il à cet endroit? L'eau, en fait, elle va coller le long des parois. Et en collant le long des parois, elle va déposer de la calcite. Et ça va créer ce que l'on appelle tout simplement des rideaux ou bien des draperies. Parce que ça prend la même forme. Vous voyez ici? Alors, si je mets ma lampe ici, parce que vraiment à cet endroit, je trouve que c'est très flagrant, on voit les petites bagues de calcite successives. Ça ressemble un peu à la patte d'un poulet, vous voyez? Ben ça, ce sont toutes les bagues de calcite qui se succèdent. Il faut savoir que pour chaque bague, on a 100 ans. Voilà. Ça donne un son creux. Mais est-ce que c'est creux, une draperie, à votre avis? Regardez dessous. Si je mets ma lampe là, vous qui êtes là-bas, regardez en dessous. Est-ce qu'il y a un canal dans la draperie? Est-ce que l'eau circule à l'intérieur? Non. Elle ne circule pas puisqu'elle colle à la paroi. Et pour autant, ça donne un son creux. Bizarre. La réponse, en fait, se situe juste derrière nous. Ici, vous voyez, on a une draperie qui est relativement fine, derrière laquelle on a mis un spot. Est-ce que les gens qui sont là-bas peuvent nous dire quelle est la couleur du spot? Blanc. Il est blanc, le spot. En fait, c'est le même que vous avez ici dans votre dos. Et pourtant, on voit une couleur orangée. À votre avis, pourquoi? Ben, c'est dû à la présence d'oxyde de fer dans le calcaire. En fait, il faut savoir que dans le Vaucluse, nous avons des sols qui sont fortement chargés en oxyde de fer. Et cet oxyde de fer, parfois, en fait, ça se voit à même le sol. Si vous allez à Rustrel ou Roussillon, qu'on appelle le petit Colorado provençal, la roche, elle est orangée. Ici, on est obligé, voilà, de mettre une petite lampe derrière pour voir par transparence. Et en fait, c'est cet oxyde de fer qui est responsable de ce son creux dans la draperie, tout simplement. Alors, on va continuer un petit peu notre chemin. On va s'arrêter tout de suite. Alors, à cet endroit-là, on a une fistuleuse, regardez, qui est vraiment parfaite.
combien? En fait, elle fait 1,30 m. Si on convertit en centimètres, ça donne combien? On n'a pas beaucoup de mathématiques. 130 cm. Donc on va calculer son âge en fait. À raison de 20 cm par siècle. Un siècle c'est 100 ans. Un peu plus. 13 000 ans. Ça lui donne quand même 13 000 ans. Donc vous l'avez compris, plus une stalactite est longue, plus elle est vieille. Celle-ci a 13 000 ans. Celle-ci elle est vraiment parfaite, elle va continuer sa croissance. Par contre, celle qui est à côté, ici, elle a une forme bizarre. En fait, ça ressemble à une carotte et c'est pour ça qu'on les appelle carottes d'ailleurs. Alors, que s'est-il passé à cet endroit-là? Eh bien, notre carotte, avant, c'était une fistuleuse. Mais un jour, il y a une poussière qui est venue colmater le canal de la fistuleuse. Et donc, l'eau n'a plus pu circuler à l'intérieur de notre macaroni. Donc, en fait, l'eau, elle s'est mise à ruisseler autour, à coller aux parois de la fistuleuse et à déposer de la calcite tout autour comme ceci. C'est pour ça que ça donne une forme de carotte, tout simplement. Donc les carottes, elles ne peuvent plus pousser, elles ne peuvent plus grandir, elles ne peuvent seulement que s'épaissir. Et puis là, regardez, qu'est-ce qui va se former à cet endroit-là, un jour? Une colonne, oui. Alors on pense qu'il y a à peu près 10 cm là au visu, au moins 10 cm entre les deux. Ça veut dire qu'à raison de 5 cm chacune, il faudra 500 ans au moins pour voir l'apparition d'une colonne à cet endroit-là. On reviendra. Et puis là, regardez. Qu'est-ce que c'est ça? La même chose qu'on avait tout à l'heure, des rognon de silex, tout à fait. Ouais. Alors, petite précision sur le silex. Le silex, c'est une pierre qui se forme un petit peu comme... je vais comparer en fait à la perle dans une huile. Qu'est-ce qui crée la perle dans une huile? C'est une impureté. Voilà. Et bien le silex c'est pareil. En fait le silex ça part d'une impureté, il y a un grain qui se forme et puis ça forme un amas. Et c'est ça en fait qui forme cette pierre. Cette pierre se forme à partir d'impureté. Alors on va continuer. Alors ici on a donc notre rivière qui coulait par ici, elle arrivait ici dans notre dos et puis elle se retrouvait face à un coude. Et puis ça a créé en fait le même processus que vous avez dans vos toilettes quand vous tirez la chasse d'eau. C'était une sorte de siphon et en fait l'eau s'est mise à tourbillonner ici et remonter le long de cette cheminée d'équilibre. Et donc elle a creusé le calcaire comme vous pouvez le voir. Puis quand la rivière s'est asséchée il y a plus de 5000 ans, elle n'a pas eu le temps de terminer son travail d'érosion. Et donc en fait on a un bouchon de calcaire de 2 mètres qui nous sépare du haut de la colline. C'est-à-dire que ce bouchon, un jour, à cause de l'érosion, il va finir par céder, par tomber. Et puis à ce moment-là, on aura de nouveau une ouverture sur l'extérieur. Et cette cheminée d'équilibre prendra alors le nom d'avène. Un avène en géologie, c'est tout simplement un gouffre de petite taille. Et puis à cet endroit-là, je vais éteindre la lumière pour vous montrer quelque chose. Ici, regardez. On a la plus longue stalactite de la grotte. Qui dit plus longue, dit aussi plus âgée. Alors, que s'est-il passé en son bout? Une petite carotte qui s'est formée. Et oui, malheureusement, celle-ci, elle a atteint sa taille maximale, elle ne grandira plus, elle ne fera que grossir. Et au bout d'un moment, avec le poids, au bout, elle va finir par casser et par tomber. Alors, à votre avis, combien elle mesure? 2,50 m. 1,80 m. Presque ça, 20 cm de plus. Elle fait 2 mètres en fait. Ça lui donne donc quel âge? 2 mètres. 20 000 ans, tout à fait. Celle-ci a 20 000 ans. C'est la plus âgée de... Alors elle a même plus que 20 000 ans, parce que vous l'avez compris, elle ne peut plus pousser, elle ne peut que grossir. Donc une stalactite parfaite, une fistuleuse, c'est très facile de calculer son âge. Par contre, une carotte, c'est beaucoup plus difficile. Voire impossible.
Alors ici, on est face, regardez, à un sol qui est relativement plat et qui a une particularité puisqu'il est argileux. L'argile étant imperméable à l'eau, c'est pour ça que se créent ces petites flaques que l'on appelle en géologie des gours. Un gour, ça s'écrit G-O-U-R. Alors notre eau, en fait, qui ruisselle ici de par la stalactite, c'est tout simplement l'eau de pluie. Hein, quand il pleut sur la colline, ça s'infiltre, ça traverse toutes les différentes couches du sol, puis ça finit par ressortir le long de la stalactite ici. Alors notre eau, il faut savoir qu'elle est chargée en calcite. Donc quand elle va se déposer dans le gour, ça va former un petit tapis de calcite. Une goutte d'eau, quand ça tombe, ça donne des oscillations. Vous savez, quand vous jetez un caillou dans l'eau, hein, on voit bien, peut-être que tout à l'heure la goutte tombera d'ailleurs. Hein, des fois on a de la chance, on voit bien le processus. Donc la goutte d'eau en tombant, elle va en fait repousser la calcite sur les bords. C'est pour ça que ça donne une forme de croûte. Vous voyez ici, on dirait un cratère. Au bout d'un moment, le gour va se refermer et ça va donner ce que l'on voit ici, ce que l'on appelle une cloche. Donc la cloche, en fait, c'est un gour qui s'est refermé et qui a colmaté avec la stalactite en haut. Alors, le bord de la cloche, en fait, c'est du calcaire. Le calcaire étant poreux, ben, en fait, l'eau, elle finit par s'échapper. Donc l'intérieur d'une cloche, c'est creux et c'est sec. Et là, vous voyez des petits gours qui ne sont pas assez alimentés en eau, donc qui se sont asséchés, tout simplement. Alors, cette eau-là, il faut savoir qu'elle est très fortement chargée en calcaire, donc elle n'est pas vraiment potable, en fait. Hein, il vaut mieux ne pas la boire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, on dit que la goutte d'eau, il lui faut à peu près 2 à 3 ans pour traverser les différentes couches végétales de notre colline, sachant qu'on est à 20 mètres en dessous du haut de la colline, en fait, tout simplement. Vous voyez bien les petites gouttes qui perlent là? Oui, mais ça arrive, hein, on s'en prend souvent sur la tête. Hein. Alors en fait, plus il pleut, plus la croissance des stalactites est rapide. Et en période de sécheresse, c'est l'inverse. Mais bon, en moyenne, ça donne 1 cm par siècle. Alors on va monter. La diaclase, elle s'est refermée et ça fait 5000 ans qu'il n'y a plus d'ouverture. Tout à l'heure, je vous ai parlé de chauves-souris. Et si vous regardez ici sur le sol, tout ce qui est noir ici, c'est la preuve qu'il y avait bien des chauves-souris qui habitaient ici. Qu'est-ce que c'est ça, à votre avis? Oui, c'est du guano fossilisé, tout simplement. Et puis là, comme les chauves-souris, elles avaient besoin de s'accrocher à quelque chose pour dormir, elles ont cassé beaucoup de stalactites, vous voyez, à cet endroit-là. Voilà. Donc quand la diaclase s'est refermée il y a plus de 5000 ans, il n'y a plus de chauves-souris qui... les chauves-souris sont parties. Alors il y en a qui sont parties, il y en a qui se sont retrouvés enfermés puis qui ont fini par mourir. On le verra tout à l'heure sur le chemin de l'eau. Il a fallu 18 mois de recherche pour bien attester qu'il s'agissait effectivement d'une chauve-souris. Là-bas, regarde, on voit un peu ses ailes. Là, dans le petit point blanc, là-bas, regarde, Madame Anne-Claire, dessus. Elle est toute blanche. Ouais, elle est toute blanche. Mais si, là, chérie. Là. Là. Tu vois maintenant? Là, regarde, elle est allongée, toute plate. On pense quand même que c'était un bébé, même si les chauves-souris d'ici, les pipistrelles, ne sont pas très grosses. Mais bon, on pense que celle-ci, elle n'avait pas encore atteint sa taille adulte. La pauvre, elle n'a pas le temps de tuer sa C'est mère. son ventre, enfin, c'est son corps en fait, hein. Et tout autour les ailes. La maman, tu sais, celle-ci, elle est morte depuis 5000 ans. 5000 ans. Ça fait très. Donc la maman, elle est morte aussi. Voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est le processus de momification, en fait. Elle a été complètement recouverte, donc complètement pétrifiée. Bon, on va prendre le chemin du...